Shalom. La lecture du jour dans Actes, chapitre 11, versets 1 à 30. Le thème, c'est lorsque Dieu agit, il brise les frontières et vient à bout des objections. C'est tout le chapitre 12, il n'y a que 30 versets. Chapitre 12, j'ai dit chapitre 11. Les émissaires et les frères qui étaient en Juda apprirent que les Goïms avaient reçu la parole de Dieu. Mais quand Képha monta à Yerushalayim, les membres du groupe des circoncis le critiquèrent en disant « Tu es entré chez des hommes incirconcis et tu as même mangé avec eux !» En réponse, Képha commença à expliquer avec force, détail, ce qui était réellement arrivé. J'étais dans la ville de Yafo en train de prier, lorsqu'en extase j'eus une vision. Je vis quelque chose qui ressemblait à un grand drap qui descendait vers la terre tenu par ses 4 coins et qui vint jusqu'à moi. Je regardai à l'intérieur et je vis toutes sortes d'animaux quadrupèdes, des bêtes sauvages, des créatures qui rampent et des oiseaux sauvages. Puis j'entendis une voix qui me dit « Lève-toi, Képha, tue et mange !» Mais je répondis « Non, Seigneur, certainement pas. Jamais rien d'impur ou de de déchiré qui n'est pas cachère, qui n'est pas permis par le code alimentaire. Jamais rien d'impur ou de trèfle n'est entré dans ma bouche. » La voix se fit à nouveau entendre du ciel. « Cesse de considérer comme impur ce que Dieu a rendu pur. » Cela arriva 3 fois. Puis tout fut immédiatement retiré dans le ciel. Au même moment, 3 hommes qui avaient été envoyés de Césarée arrivèrent à la maison où je logeais. Et l'Esprit me dit de partir avec eux sans aucune crainte. Les 6 frères que voici m'accompagnèrent également et nous entrâmes dans la maison de cet homme. Il nous raconta comment il avait vu l'ange qui se tenait dans sa maison et qui lui disait « Envoie donc des hommes à Yafo et fais venir Shimon surnommé Képha. Il a un message pour toi par lequel toi et toute ta maison vous pourrez être sauvés. » Alléluia. À peine avais-je commencé à parler que le roi Hakodesh tomba sur eux, comme sur nous au début. Et je me souvins que le Seigneur avait dit « Yoshanan, immergez dans l'eau, mais vous serez immergés dans le roi Hakodesh. » Si donc Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons mis notre confiance dans le Seigneur Yahusha le Messie, qui étais-je donc pour faire obstacle à Dieu? En entendant ces choses, ils cessèrent de protester et commencèrent à louer Dieu, disant « Dieu a donc permis aux Goïm aussi de faire teshuva et de recevoir la vie !» Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils annonçaient la parole de Dieu, mais uniquement aux Juifs. Cependant, certains hommes de Chypre et de Cyrène se rendirent à Antioche et commencèrent à s'adresser aussi aux Grecs, proclamant la bonne nouvelle du Seigneur Yahusha. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes mirent leur confiance dans le Seigneur et se tournèrent vers lui. La nouvelle vint aux oreilles de la communauté messianique de Yerushalayim, et ils envoyèrent Barnabas à Antioche. Lorsqu'il arriva et qu'il vit de ses propres yeux la grâce de Dieu à l'œuvre, il s'en réjouit et il les encouragea tous à demeurer fidèles au Seigneur de tout leur cœur. Car il était un homme bon, rempli du roi Hakodesh et de foi. Puis Barnabas partit pour Tars pour y chercher Shaoul. Et quand il le trouva, il l'amena avec lui à Antioche. Toute une année durant, ils se réunirent avec l'assemblée et enseignèrent une foule importante.
C'est aussi à Antioche que pour la première fois, les Talmidim furent appelés messianiques. On a l'habitude de chrétiens. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Yerushalayim à Antioche. L'un d'eux, nommé Agav, se leva et prophétisa par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine dans tout l'Empire romain. Celle-ci arriva à l'époque où Claude était empereur. Les Talmidim décidèrent alors d'envoyer du secours aux frères qui vivaient en Juda, chacun selon ses moyens. Ce qu'ils firent en envoyant leur contribution aux anciens par les mains de Barnabas et de Shaoul de Paul. Amen. Fin du chapitre 11 et de la lecture du jour. Et la question de méditation, c'est: lorsque Dieu me surprend en agissant dans un endroit inattendu et d'une manière inhabituelle, est-ce que ma réaction spontanée consiste à te louer ou bien est-ce que je fais preuve de méfiance? Déjà, il faut se remémorer ça. Quand est-ce que Dieu nous a surpris? Merci Seigneur de nous conduire dans la méditation, dans nos souvenirs, dans ce qui s'est fait pour chacun de nous. Et je prie pour l'avenir, que nous soyons capables de te louer en toutes circonstances et lorsque nous sommes surpris, que nous ne puissions pas être méfiants, mais vraiment discerner, reconnaître ton action. Même si nous sommes surpris. Même si nous sommes surpris, oui. Encore plus si nous sommes surpris. Surtout si nous sommes surpris. Accorde-nous ton discernement, ta sagesse, Seigneur. Oui, nous voulons te louer pour ton œuvre qui est grande, parce qu'à toi tout est possible. Tu es celui qui nous surprend, oui, tu es le Dieu des miracles. Il n'y a pas de cas désespéré avec toi, comme il le dit très souvent, et je te remercie pour cela, pour l'exemple que nous avons de Paul, de Shaoul. Et Père, je prie que vraiment nous puissions tous faire ta volonté, parler de toi, partager ta personne merveilleuse, ton amour. Tu es la lumière du monde et tu nous dis de prier nous aussi. Tout seul, on ne peut pas. Tout seul, on ne peut pas. On a besoin de toi, de ta grâce, de ta force, de ta puissance. Je te remercie, Seigneur, de nous accorder cela. Je te remercie d'être toujours présent. Je te remercie et je te remercierai jamais assez pour la croix. Merci pour ce grand amour manifesté. Merci de parler à tous ceux qui n'ont pas cette révélation-là et qui peut-être pourtant portaient une coup autour du cou comme ça. Effet de mode ou cadeau des grands-parents, souvenir d'un baptême de bébé. Seigneur, que chacun se réveille, que le croyant né de nouveau soit plus zélé pour toi et que celui qui n'est pas né de nouveau puisse naître de nouveau, puisse marcher dans tes voies, puisse t'avoir pour Père comme secours, comme confident. Oui, il est bon de t'avoir dans nos vies, toi qui es la bonté même. Alléluia. Béni soit ton nom. Yahoua, au nom merveilleux de ton Fils unique, celui qui a donné sa vie pour nous, Yahusha. Nous te voyons à travers lui, nous te remercions et nous te bénissons. Gloire à toi, que ton règne vienne. Oui. Je me languis d'habiter avec toi. Merci pour tout. Amen. Soyez bénis.